Salut les No-Watchers, bienvenue à Arcade. Arcade qui est une exposition sur le rapport entre le jeu vidéo et le pop art qui se déroule au Théâtre de l'Agora à Évry. On a été invité donc par Nicolas qui est commissaire d'exposition et par Marion qui a aidé à monter cette exposition. Donc on va découvrir tout de suite et puis chercher la réponse jeu vidéo ou pop art. Alors Nicolas, première question. D'où est venue l'idée de cette exposition? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que ça devient... Voilà. Elle est venue, ouais, elle est venue d'une expérience. Ça s'est passé en 2004. C'était chez moi, j'habitais en colocation à l'époque. Et un de mes colocataires a débarqué un soir avec un vidéoprojecteur qu'il avait dégoté chez son père. Et tout content en disant oh, on va se mater des films. Et j'ai fait non, on va brancher Rez avec ma PlayStation dessus. Et donc on a mis le vidéoprojecteur très loin dans le salon pour prendre tout le mur blanc qu'on a dégagé d'un des pans du salon. Et on a branché ça sur la chaîne IFI. Et j'ai joué à Rez et pour la première fois, alors que ça faisait un moment que je jouais déjà à ce jeu, j'ai eu l'impression de jouer à l'échelle 1, c'est-à-dire dire enfin je suis confronté à ce jeu pour la première fois alors que ça fait un an que j'y joue. Et bon alors du coup toute la ludothèque qui est passée, que ça soit Wipeout, après j'ose même pas vous parler des soirées Shadow of the Colossus avec le dispositif. Donc on a vraiment eu un moment très chouette avec ce vidéoprojecteur dans cette colocation. Et l'idée même est restée gravée dans ma tête en me disant faut en faire quelque chose parce que effectivement en jouant aux jeux vidéo de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on jouait debout avec le pad à la main et avec l'image qui prenait le mur quand même, il se passait quelque chose de différent et il se passait quelque chose d'être confronté enfin à l'œuvre. Et ça m'a travaillé pendant des années. Et effectivement, il y a 3 ans, quand je suis arrivé au Théâtre de l'Agora, sur la question des arts numériques, on a creusé cette question de l'art numérique, du rapport à l'image, du rapport à l'interactivité. Et puis à un moment, je me dis, mais il y a ce projet que j'avais. Et je dis, alors j'en ai parlé à ma directrice. Elle m'a dit, ah oui, c'est étrange, c'est incongru. Et c'est quel jeu que tu veux mettre? C'est quoi l'arcade? Ah ok, et ben on y va. Alors, l'art dans le jeu vidéo, c'est vrai que le jeu vidéo est toujours considéré comme un divertissement par beaucoup de gens. Plus rarement, mais ça commence à venir comme une culture, et encore plus rarement comme un art. Est-ce que le but de cette exposition, c'est de faire bouger les lignes là-dessus, c'est de faire réfléchir sur les rapports art-jeu vidéo? Oui, forcément, on essaie de faire bouger les choses. Après, je pense que la question de l'exposition, c'est pas non plus de dire que tous les jeux vidéo sont de l'art et ne sont que de l'art. Bien évidemment, c'est aussi du divertissement, c'est un jeu. Mais que le jeu vidéo, ça n'est pas que la culture du jeu, ça n'est pas que des références à d'autres jeux plus anciens. Pour l'exposition, par exemple, on a construit un site internet qui se conçoit un peu comme un outil de médiation où on a fait beaucoup d'interviews, déjà des game designers qui ont conçu les jeux exposés, mais aussi de game designers français. Et on leur a beaucoup posé la question de leurs influences, de leurs références, et on se rend compte à quel point c'est des univers qui sont très riches. Bien sûr, on a des jeux vidéo qui sont cités forcément, mais ça va vraiment au-delà, et ça va même au-delà du cinéma. Par exemple, Eddie Boxerman, qui a participé à la création d'Osmose, il m'a beaucoup cité les mathématiques, la physique, la philosophie. On a eu toute une discussion sur la philosophie et sur la manière dont il pouvait l'inclure dans la création d'un jeu vidéo et de son gameplay. L'art dans le jeu vidéo, c'est pas uniquement les visuels et le son, comme on a déjà vu. Le postulat quand même de l'exposition, c'est de faire découvrir l'art et le pop art dans le jeu vidéo à travers son gameplay, donc le ressentir du jeu. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à faire ressentir le jeu aux gens qui viennent voir l'expo? Bah oui, alors c'est vrai qu'il y avait déjà cette grande question de dire le jeu vidéo, il y a une sorte de malédiction dans le nom, c'est qu'il y a le mot vidéo, donc on pourrait s'imaginer que les jeux vidéo relèvent des arts visuels. C'est pas faux.
mais c'est pas vrai, c'est surtout pas vrai. Et pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans un jeu vidéo, c'est avant tout un logiciel où il y a des algorithmes qui présentent un système d'interaction avec une machine. C'est un peu froid ce que je dis comme ça, parce que après c'est un jeu, donc c'est vrai que l'interaction peut être particulièrement sexy et agréable. Si vous jouez à Geometry Wars, vous vous rendez compte que c'est dans l'interaction que ça se passe, même si graphiquement c'est un feu d'artifice, même si quelqu'un qui ne joue pas peut dire waouh, ouais, waouh, mais quand on joue, il se passe quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui souvent d'ailleurs peut rappeler l'effet que peut nous faire un tableau de peinture contemporaine quand on est en train d'être touché par du Klimt ou du Yves Klein. Quand on commence à jouer à Geometry Wars et qu'on commence à tenir pendant plusieurs minutes sans perdre une vie, il y a quelque chose de l'environnement esthétique, graphique dans lequel on est plongé qui peut nous donner des gifles qui sont les mêmes qu'on peut recevoir en voyant certains tableaux de maître. Et je pèse mes mots parce qu'en fait c'est des effets que moi j'ai vécu, donc je peux dire que c'est au moins arrivé à au moins une personne dans cet univers. Voilà. Et effectivement, comment comprendre un gameplay ? On peut en faire des théories, il n'y a pas de souci, on peut en faire des bouquins, il y a des thèses qui sortent, il y a des game studies qui sont peu connus en France, mais qui mériteraient peut-être de l'être un petit peu plus. Mais le gameplay, pour pouvoir le comprendre, il faut jouer. Bien sûr, les jeux qu'on a choisis ont un rapport très fort avec la musique, mais tous les game designers vont nous citer la musique, que le fait d'écouter des nouveaux sons va leur donner envie de créer des nouveaux jeux. Par exemple, on a aussi une game designer française qui vient d'une thèse de littérature. C'est vraiment des univers très, très riches qu'on essaie de faire découvrir.